Parler une dernière fois de cette histoire, parce que déjà ça m'ennuie et j'ai un voyage à préparer. Mais avant d'en parler, je vais poser les bases pour que vous compreniez bien, d'accord? Le combat de ma vie, et ce bien avant les réseaux, a toujours été les nuisibles. Je déteste la nuisance, qu'elle soit concrète ou hypothétique, c'est-à-dire qu'on ait même l'intention de nuire, mais que la personne n'y arrive pas. D'accord? Je me suis imposé comme mission sur cette terre de faire passer l'envie aux nuisibles de nuire. Vous comprenez? C'est le combat de ma vie. Alors certes, c'est une route pleine d'embûches qui va peut-être même un jour me causer une balle dans la tête, mais je vais m'y tenir. Et peut-être que pour certaines personnes, j'en fais trop, c'est pas grave, au final il te plaisait pas, tout va bien, on voit pas le mal, etc., etc. Peut-être que des gens au QI assez bas vont penser comme ça, mais les gens intelligents vont comprendre ce que je vais dire. Moi, je suis quelqu'un, je regarde l'intention, pas le résultat. Premièrement. Et secondo, je regarde les faits. Je suis quelqu'un de très factuel. Donc, factuellement parlant, je vois une femme qui, lors de notre rencontre, le premier jour de notre rencontre, a été suffisamment à l'aise, a ressenti une aisance suffisamment prononcée pour se servir de moi. Vous voyez où je veux en venir? Et ce comportement, il passe pas parce que c'est Sokaina qui a fait ça. Si ça avait été une autre fille de la maison avec qui j'avais pas accroché, je l'aurais juste dit t'es une vieille meuf et on passe à autre chose. Mais Sokaina, déjà même avant qu'on se rencontre, j'étais bienveillante avec elle, on s'était déjà parlé sur TikTok, etc. Donc j'étais bienveillante avec toi avant notre rencontre, j'ai été bienveillante avec toi pendant notre rencontre et j'ai été bienveillante avec toi tout au long de la semaine. Tandis que toi, ton premier ressenti avec moi, ça a été de m'utiliser pour, je cite, mettre mal à l'aise quelqu'un. Ma gentillesse t'a inspiré que tu m'utilises. Et il faut savoir que lorsque j'ai fait la vidéo il y a 3 jours, je n'étais pas au courant que cet homme était ton fiancé. C'est les gens qui me l'ont dit dans les commentaires quand j'ai dit si tu es fiancé avec lui à l'heure actuelle, c'est obligatoire que tu avais des sentiments pour lui avant. Parce que moi, dans ma tête, vous vous étiez fiancés là. C'est les gens qui m'ont dit, mais non, ils sont fiancés depuis 1 an. C'est encore pire, je n'avais pas cette information. Sinon, je te garantis que ma vidéo d'il y a 3 jours aurait été encore pire. Et je trouve ça très drôle que tu aies attendu que je parle pour m'envoyer un message privé, me dire que c'était une blague. Que je cite même, c'était une blague, tu connais mon humour. Comment j'aurais pu connaître ton humour? C'était le premier jour où on s'est rencontrés. Premier point. Et même quand on en a parlé par la suite, quand je t'ai eu au téléphone 1 semaine avant et que tu m'as dit Mektoub, j'aurais accepté. Quand je t'ai dit si cet homme-là m'avait plu, qu'est-ce qu'on aurait fait? Tu m'as dit Mektoub, j'aurais accepté. Tu n'as mentionné nulle part de juillet jusqu'à avant-hier que c'était une blague. Premier point. Ensuite, tu as dit, je cite, c'est de la folie de croire ça. Dans le sens, c'est de la folie de penser que tu nous aurais présenté l'un à l'autre dans un but précis. Mais excuse-moi, la folie avec un grand F, c'est de rencontrer quelqu'un et d'avoir comme objectif avec cette personne que tu viens de rencontrer, de l'utiliser. Personne qui plus est, t'avait déjà montré sa bienveillance envers toi avant même qu'on se rencontre. Premier point. La deuxième folie, c'est d'avoir averti des gens que tu allais m'utiliser. Parce que tu l'as dit toi-même, tu as dit à certaines personnes que tu allais faire cette blague. D'accord? La troisième folie, c'est de m'avoir présenté cet homme comme étant ton ancien agent. C'est tout. Tu n'as rien dit d'autre. Tu as dit, c'est mon ancien agent. La quatrième folie, c'est d'avoir besoin d'une femme pour voir si son fiancé a des sentiments pour elle. Quatrième point. La cinquième folie, c'est d'essayer de me faire passer pour une fan de ton mec. Et la dernière folie et la plus rocambolesque, c'est même de croire que ton mec a des fans. C'est ça la folie avec un grand F.
C'est ça, la psychiatrie avec un grand P. Et Sokaina, je te dis vraiment ça pour toi parce qu'un jour je t'ai estimé. Ton gars a assumé devant tout Internet qu'il ne m'aime pas parce qu'il se reconnaît dans mes vidéos. Il a dit lui-même, je me reconnais dans certains vices des hommes qu'elle dénonce. Je m'arrête là. Et ça ne passe pas parce que Sokaina, je l'ai rencontrée dans la vraie vie. De ce fait, je sais que l'image qu'elle se donne de gogol des réseaux sociaux est fausse. Sokaina est très intelligente, masha'Allah. Elle a fait des études en psychologie pendant des années. Je vous garantis que s'il y a bien une femme qui s'y connaît en cerveau humain, c'est Sokaina. Elle connaît le cerveau humain, elle connaît la manipulation, elle sait comment camoufler une manipulation, elle sait comment avoir l'opinion publique de son côté. Cette femme est extrêmement intelligente. C'est juste que elle a compris qu'elle allait faire plus de vues en mangeant un concombre et en faisant des bruits explicites qu'en parlant des 48 lois du pouvoir de Robert Greene. C'est tout. Elle a compris que la grande majorité des gens aiment les gens bêtes, vu que, surprise, surprise, la grande majorité des gens sont bêtes. J'ai encore eu la preuve cet après-midi que la grande majorité des gens sont gogoles, qu'ils ont jeté leurs facultés intellectuelles aux toilettes, quand j'ai dit dans l'interview avec Siem que je n'aurais pas peur de me retrouver seule dans une pièce avec Adé Laurent parce que j'aurais pas peur qu'il m'arrive quelque chose. Traduction, ce n'est pas un prédateur, je n'aurais pas peur qu'il m'agresse. Des gens ont traduit ça comme si j'avais dit que je voulais me retrouver seule dans une pièce avec Adé Laurent pour coucher avec lui, voire même que j'ai déjà couché avec lui, voire même qu'après cette interview, on a couché ensemble ou qu'on a pour projet de coucher ensemble et que voire même je suis une consommatrice du contenu d'Adé Laurent. Vous voyez jusqu'où les gens sont gogoles? Vraiment, l'intelligence, c'est pas donné à tout le monde. Mais en l'occurrence, cette femme, elle est très intelligente. Et d'ailleurs, petite parenthèse, parce que là, c'est accentué depuis hier qu'on fasse de la médisance, de la calomnie sur moi, que ça me sort de l'islam, etc. Ok, mais je vais le dire doucement et je vais le dire qu'une fois. Si vous n'êtes pas content que je sois dans l'islam, que je sois musulmane, vous quittez l'islam. Parce que moi, je vais nulle part. C'est clair? I ain't going nowhere. Cordialement. Donc je disais que je ne supporte pas les nuisibles déjà de manière générale dans la société, mais alors quand tu veux me nuire à moi et qui plus est, sachant que moi, ça ne m'a jamais traversé l'esprit de te nuire d'une quelconque manière de près ou de loin, non. Je vais te passer l'envie. Je vais te passer l'envie d'utiliser les gens bienveillants avec toi pour arriver à tes fins. Que ce soit moi ou quelqu'un d'autre. Donc j'espère que tu retiendras juste la leçon avec moi. Qu'il n'y aura pas besoin que quelqu'un d'autre te la redonne. Deuxième leçon, Sokaina, tu sauras que la vérité a 3 avantages. Elle se raconte de manière très fluide. Il n'y a pas besoin de s'en rappeler. Et tôt ou tard, elle finit par se faire connaître. D'accord? Quand j'ai raconté les faits, ce qui s'est passé, les gens m'ont cru. Parce que c'est la vérité. Et comment ça se sait que c'est la vérité? J'ai parlé de manière très fluide. Je n'ai pas bégayé. Je n'ai pas eu besoin de jurer une seule fois par notre Créateur. Tandis que toi, tes explications, c'est à base de oui, mais en fait, les filles, c'est pas du tout ce que vous croyez. Par Allah ci, par Allah ça, par Allah ça. Après, sachant que je t'ai déjà vu à la Souk Squad mentir en jurant par Allah que tu disais la vérité, je sais déjà même pas pourquoi je suis surprise que tu aies fait une telle chose. Ce message, par contre, est pour Dania parce qu'elle a dit que j'ai cassé du sucre sur son dos comme jamais, alors qu'elle s'y attendait vraiment pas, que j'étais la personne sur qui elle s'attendait vraiment pas à ce que je fasse ça. Dania, dans l'extrait qu'on entend là où Kaina nous filme à notre insu, je lis ta story. Et qu'est-ce que je dis? J'ai dit, l'opinion publique est de son côté parce que tu as dit que tu n'arrivais plus à allaiter ton fils. D'accord? Parce que c'est la vérité. Les gens se sont rangés de ton côté quand tu as dit que tu n'arrivais plus à allaiter ton petit.
Donc, et c'est à partir de là aussi que l'harcèlement de notre côté est venu, parce que tu nous as fait passer pour des femmes abjectes qui privent un nourrisson du lait de sa maman. D'accord? Tu peux demander à l'intégralité de la baraque si avant cet épisode, j'ai même parlé ne serait-ce qu'une seule fois de toi. Comme tu l'as dit, toute la semaine, j'étais avec toi. Toute la semaine, j'étais avec toi. Je prenais le petit-déj avec ta maman. Je faisais un bisou tous les soirs à ton fils. Quand l'autre, là, la propriétaire, elle s'est prise pour Staline à couper l'eau, l'électricité, je suis allée chercher la seule bouteille d'eau fraîche qu'il y avait dans le frigo. Je te l'ai montée dans ta chambre à 6 h du matin. Je t'ai dit, garde-la pour le petit. Nous, on est des adultes, on va se débrouiller. Tu peux demander à l'intégralité de la baraque si j'ai déjà parlé une seule fois de toi. Et je comprends pourquoi vous prenez les patins l'une de l'autre. C'est parce que vous êtes pareil. Vous avez la même aisance à utiliser les gens qui vous ont rien fait pour arriver à vos fins. Je vais prendre comme référence quand Dania a dit en story que Soukaina avait volé le concept de Sokaina. C'est parce que c'est Sokaina qui lui a dit ça. C'est parce que c'est Sokaina qui nous a toutes dit ça. Tu nous as toutes dit Soukaina m'a volé mon concept. Mais personne n'a parlé, sauf Dania. Parce que Dania, elle avait un objectif en tête, c'était de nuire à Soukaina. Et ce, peu importe le prix. Elle n'a pas pensé à toi. Elle n'a pas pensé aux répercussions que ça allait avoir sur toi quand elle a balancé ça. Parce qu'elle avait pour objectif de mettre mal à l'aise Soukaina, et ce, peu importe le moyen. Eh ben, Soukaina, t'as fait un petit peu la même chose avec moi. Tu t'es servi de moi pour mettre mal à l'aise ton gars, sans penser aux conséquences que ça allait avoir. Alhamdulillah, il n'y en a pas eu. Mais moi, je rétribue à l'intention, pas au résultat. Tu vois? D'une certaine manière, tu m'as fait ce que Dania t'a fait. C'est fou. Et qu'est-ce que tu m'as dit quand Dania a fait ça? Tu es venu dans ma chambre, tu étais outré, tu pleurais, tu disais « C'est pas bien ce qu'elle a fait, elle a trahi ma confiance. » Je cite « C'était une amana, ce que je lui ai dit. » Et ensuite, tu l'as fait passer pour la folle du bus. Tu sais pas d'où elle a sorti ça. Toi, tu l'as jamais dit ça. Ensuite, t'as juré par Allah que t'avais jamais dit ça. En fait, tu es quelqu'un de très dangereuse parce que non seulement t'es très intelligente et tu mens en jurant par Allah que tu dis la vérité. Donc, les deux combinés, l'intelligence plus jurer sans aucune gêne, ça fait de toi quelqu'un de très dangereuse. Donc là, c'est un message pour tout le monde de manière générale. Arrêtez de prendre les gens gentils pour des faibles et arrêtez de leur pisser dessus jusqu'à ce qu'ils s'étouffent dans votre urine. Vraiment. Ne sous-estimez pas les gens gentils. Déjà parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Et parce que si les gens gentils se mettent à devenir méchants au même degré que leur gentillesse, vous allez vous en souvenir. Donc vraiment, de manière générale, message à toute l'humanité, arrêtez de blaguer avec les gens gentils avec vous.